Hello there. Petite méta-humaine et petite alien, sans oublier les grands justiciers, comment allez-vous? Pour changer un peu, parlons de DC avec le film Flash, qui est attendu depuis un sacré moment et qui a révélé sa bande-annonce en nous laissant sur quelques questions. Barry Allen est-il le méchant? Pourquoi Supergirl est-elle en prison? Et Superman est-il mort? Je vous en parle dès maintenant, let's go! La bande-annonce de Flash publiée lors du Super Bowl 2023 comprenait les premiers visuels complets sur Bruce Wayne de Ben Affleck, Batman de Michael Keaton et Supergirl de Sasha Cole. D'ailleurs, cette dernière était présentée comme une prisonnière, et voici pourquoi. Après avoir traversé divers retards et autres problèmes en coulisses, le film est enfin prêt à sortir cet été, et il sera essentiel pour faire la transition de l'univers étendu d'ici vers le nouvel univers DCEU, et ce film mettra à jour l'univers en entier. Le film est influencé par le scénario de bande dessinée préféré des fans, Flashpoint, et il verra Barry Allen utiliser ses pouvoirs pour voyager dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Cela entraînera des conséquences inattendues sur sa chronologie, piégeant Barry dans une réalité alternative. Les actions de Barry le conduiront également à rencontrer des versions alternatives de lui-même ainsi que d'autres héros, tels que la version de Michael Keaton de Batman et la naufragée kryptonienne Supergirl. Ensemble, ils sauveront le monde du général Zod, restauré avant de retourner dans leur univers. La bande-annonce montre Kara Zor-El, Supergirl, en tant que prisonnière, et même si cela peut surprendre, en fait cela correspond au scénario de Flashpoint. Alors pourquoi Supergirl est-elle un rat de laboratoire? Flashpoint est un événement croisé publié en 2011 et il a joué un rôle clé chez DC. Dans le comic, Barry Allen se réveille pour découvrir qu'il est dans une réalité très différente où il n'est pas Flash car il n'a pas de pouvoir, sa mère est vivante mais son père est mort. La Justice League n'a jamais été formée, Cyborg est le héros par excellence du monde et Batman est en fait Thomas Wayne, car dans cette chronologie, Bruce a été tué par le voleur, que Thomas a ensuite battu à mort, après quoi Martha est devenue folle et est devenue le Joker. En plus de tout cela, Kal-El a été pris par le projet Superman et est devenu un rat de laboratoire du gouvernement dans une installation souterraine à Metropolis. Barry, avec des pouvoirs restaurés, Batman et Cyborg sauvent Superman qui semble avoir été dans une cellule de confinement depuis son enfance, mais il arrive à s'envoler. Et donc la bande-annonce montre Kara Zor-El prenant le rôle de Superman dans Flashpoint car il existe de nombreuses similitudes entre leurs histoires. Kara est montrée en prison où elle est très faible et effrayée après avoir subi diverses expériences et plus encore. Barry et Batman sont également montrés en train de sauver Kara et cette dernière les aidant à combattre les gardes de l'établissement juste au moment où il semblait que Barry et le Chevalier Noir étaient en difficulté. Bien que le film ne soit pas commercialisé comme une adaptation de Flashpoint et plutôt comme influencé par Flashpoint, le rôle de Kara dans le film pourrait finir par être différent de celui de Superman dans l'événement de bande dessinée. Mais elle en tire de nombreux éléments. Alors pourquoi le film Flash utilise Supergirl au lieu de Superman? Au moment où le film a été annoncé dans le cadre du DCEU, cet univers avait déjà son propre Superman grâce à Henry Cavill. Mais le DCEU a subi de nombreux changements entre cela et le film est entré en production. L'avenir de Cavill en tant que Superman est déroutant depuis la sortie de Justice League et au moment où The Flash était en développement, il avait apparemment quitté le DCEU, donc il n'allait pas faire partie de The Flash même si l'histoire avait une grande place pour lui. La meilleure option était donc de remplacer Superman par un personnage d'origine similaire dont l'histoire pourrait être facilement adaptée au rôle de Superman. Et qui mieux que Supergirl? Le film explorant des réalités alternatives rend l'introduction de Supergirl plus facile et plus fluide car il peut y avoir un univers où au lieu que Kal-El arrive sur Terre, en fait c'était Kara Zor-El. Alors, quel sera le rôle de Supergirl dans le film? Même si le film arrive enfin dans les salles à l'été 2023, peu de détails sur l'intrigue ont été publiés, et tout ce que l'on sait sur le rôle de Supergirl provient de la bande-annonce. Dans cet esprit et compte tenu du rôle de Superman dans Flashpoint, Supergirl sera évidemment une alliée de Flash et Batman, et une alliée très importante lors de la lutte contre Zod, d'autant plus qu'ils pourraient avoir une histoire ensemble. Comme Barry a accidentellement créé un monde sans méta-humain, Supergirl pourrait être son seul espoir d'arrêter Zod et de corriger certaines de ses erreurs de temps et d'espace.
place, mais ce ne sera pas une route facile pour elle après avoir été en captivité pendant si longtemps. Supergirl a une place confirmée dans le DCEU alors qu'elle obtient un film intitulé Supergirl Woman of Tomorrow. Donc, les événements de The Flash pourraient être la clé pour façonner son avenir, mais ce qu'il faut savoir, c'est si la Supergirl de la DCEU sera jouée par Sasha Calle ou si elle sera recastée. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie du film. Passons à Barry Allen. Donc la motivation de Barry Allen à voyager dans un autre univers est plutôt claire, mais le personnage qui s'oppose à lui et servira d'antagoniste principal reste un mystère. Il existe diverses théories quant à savoir qui sera le méchant dans le film, y compris des speedsters classiques tels que Reverse Flash et Zoom, mais une autre possibilité est que ce soit Barry Allen d'un autre univers. La bande-annonce montre plus des deux différents de Barry avec des mondes entrant en collision et l'univers s'ouvrant dans le multivers du DC. Mais alors qu'ils devraient faire partie de la même équipe et travailler ensemble à certains moments, il est également plausible qu'il y en ait plus qu'il n'y paraît et cet autre Barry est un méchant. Pourtant, les deux versions de Barry Allen dans la bande-annonce semblent s'entendre. Cependant, leur amitié risque de ne pas durer longtemps. La bande-annonce présente une scène où un éclair traverse leurs deux corps. Dans certaines versions de l'histoire d'origine de Flash, le voyage de Barry Allen à travers le multivers est précisément ce qui lui donne ses pouvoirs en premier lieu. Dans The Flash d'Andy Muschietti, il est possible que le voyage principal de Barry soit précisément ce qui donne à son soi multiversel ses capacités. Mais étant donné que le premier veut sauver sa mère, c'est peut-être son voyage qui cause sa mort, ce que le second Barry ne prendrait pas à la légère. En tout cas, cela peut être super intéressant. Maintenant, passons à Superman. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir la cape de Superman, ce qui laisse entendre que Clark est en fait mort. La bande-annonce confirme que, tout comme dans la bande dessinée Flashpoint, Barry Allen remontera le temps pour tenter de sauver sa mère malgré ce que Bruce Wayne lui dit. Semblable au Flashpoint, il semble que Flash regrettera bientôt sa décision alors que Barry crée un monde sans méta-humain. Curieusement, la bande-annonce montre un costume usé de Superman dès que Flash mentionne ce monde sans méta-humain. Cette ligne ajoutée à la cape de Superman suggère que dans ce monde créé par Flash, Superman est mort au début de sa carrière de super-héros, ne servant ainsi jamais d'inspiration pour que d'autres super-héros apparaissent. Car dans la chronologie DCEU, ce n'est qu'après les événements de Man of Steel que d'autres méta-humains commencent à apparaître ou à se révéler au monde. Cela inclut Wonder Woman, Cyborg, Aquaman et Flash lui-même. Le fait que Man of Steel soit revisité dans The Flash, avec le retour du Général Zod dans un film qui traite du voyage dans le temps et des réalités alternatives, suggère également que Superman est mort lors des principaux événements de The Flash, ramenant Zod pour simplement recréer les événements de Man of Steel, sinon cela n'aurait pas de sens. Alors pourquoi Superman mort, ça a du sens pour le film? Bien qu'avant que DC Studios ne commence à développer un nouveau film Superman, le statut d'Henry Cavill en tant que Superman, vous le savez, était toujours en suspense. En fait, jusqu'à la scène post-crédit de Black Adam, il n'y avait aucune confirmation officielle concernant le retour de Cavill en tant qu'homme d'acier pour The Flash ou tout autre film du DCEU. En tant que tel, il est logique d'éviter une situation de caméo Superman sans tête par exemple, ou une refonte déroutante en établissant simplement que Superman est mort dans cet univers créé par Barry Allen. Avoir Superman mort dans cet univers alternatif permet également de faire quelque chose de différent de Flashpoint malgré les similitudes. Ce que le film signifie pour l'avenir du DCEU est encore difficile à dire, bien que James Gunn ait confirmé que le film réinitialise les choses. Par conséquent, une possibilité est que tout ce qui se passe dans The Flash mène à un univers DC complètement différent dans lequel l'histoire de Superman commence par Superman Legacy. Cela dit, même en tant que histoire autonome, il est logique que The Flash ignore Superman car il traite déjà de Supergirl, de 2 Batman et de 2 versions de Barry Allen et peut-être plus au milieu de voyages dans le temps et d'univers alternatifs, donc il faut pas trop abuser. James Gunn a révélé que ce film est le plus grand film de super-héros de l'histoire, donc perso, je vais suivre James Gunn à fond, car c'est le papa des Gardiens de la Galaxie, qui sont mes films préférés chez Marvel. Et donc, je ne peux que le croire, mais je reste quand même un peu en recul. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.